Europe 1 Soir Week-end. Arthur Muriot. Plus de temps libre pour les salariés, tout en maintenant une bonne productivité pour les entreprises. C'est la promesse de la semaine de 4 jours en France. 5% des entreprises sont concernées, soit 600 000 personnes. Un rythme de travail qui fait rêver, mais pour le mettre en place, il y a certaines conditions à respecter. Et nous allons en parler avec vous, Francis Boyer. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Vous êtes spécialiste en innovation managériale et l'auteur de La semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche. C'est aux éditions Erol. Vous parlez de la semaine de 4 jours comme un bénéfice gagnant-gagnant pour les salariés et les entreprises, c'est-à-dire que même les patrons ont intérêt à mettre en place ce mode de fonctionnement. Alors, c'est le paradoxe, hein. Ils ont tout intérêt à le mettre en place parce qu'on se rend compte avec on a 2 ans d'expérience maintenant dans différents pays que non seulement les salariés sont plus épanouis, moins stressés, moins fatigués et plus productifs. Donc, en revanche, on sait que certaines organisations patronales sont encore dubitatives parce que c'est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles en travaillant moins de jours, on augmente la productivité. Donc, c'est ce que j'ai essayé de présenter dans l'ouvrage. Et tout est présent dans le livre, mais il y a un prérequis indispensable. Et vous l'écrivez, imposer le maintien de la productivité comme condition de la semaine de 4 jours. C'est la seule manière de garantir ce rapport gagnant-gagnant. Le maintien de la productivité, si on ne le respecte pas, ça ne fonctionne pas, la semaine de 4 jours. Oui, c'est la condition parce qu'en fait, il faut savoir que l'employeur fait un geste puisqu'il accorde 47 jours de repos supplémentaires par an en maintenant le salaire. Ça veut dire que le salarié va travailler la moitié de son temps de vie, donc 50% de son temps. Et donc, il faut une condition, une contrepartie qui est le maintien de la productivité. Et non seulement c'est une condition, mais en plus l'autre condition que j'ai identifiée, c'est que tout le monde doit jouer le jeu. On a remarqué que les entreprises qui proposaient la semaine de 4 jours comme étant une option parmi d'autres, ça fonctionnait pas. Et donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment d'inviter tous les acteurs de l'entreprise à trouver des solutions pour faire en 4 jours ce qu'ils faisaient en 5 jours. Mais ça veut dire peut-être travailler plus longtemps le jour de travail, c'est-à-dire au lieu de faire un 9-18 heures, on va peut-être faire un 8-20 heures. Oui, tout à fait. En fait, il y a une augmentation de la durée quotidienne. C'est comme si je vous disais, voilà, je vous offre le choix, Arthur, entre la loi, donc travailler pendant 7 heures par jour pendant 5 jours, des aménagements de la loi, c'est-à-dire je vous offre la possibilité de bénéficier par exemple de 20 RTT et de travailler 39 heures par semaine. Et je vous donne aussi la possibilité de travailler, ça c'est la 3e option, c'est ce qu'offre la semaine de 4 jours. Je vous offre la possibilité de travailler en fait un peu plus longtemps par jour, mettons 8h50 par exemple, mais je vous offre 47 jours de repos supplémentaires. Donc il y a beaucoup de sondages qui sont faits là-dessus, et on se rend compte que 80% des gens, des Français, opteraient pour la semaine de 4 jours si on le leur proposait. Mais la France, elle est un petit peu en retard sur ces questions-là. Chez nos voisins européens, on pense notamment à l'Espagne. Eux sont en avance sur la semaine de 4 jours. Il y a plusieurs entreprises qui l'ont mis en place, même l'État qui prend un petit peu en charge cette mise en place. On a un retard en France sur la semaine de 4 jours. Je saurais pas on est dire un peu réticent. Alors nous, on a encore les 35 heures derrière nous, la peur des 35 heures. Donc on sait qu'on veut pas légiférer. Et dans les autres pays, il n'y a plus, à part en Belgique, mais ça n'a pas marché, c'était plutôt des expérimentations à grande échelle. Donc c'est vrai qu'on a les organisations patronales, par exemple le MEDEF, la CPME, la NDRH, qui sont pas pour le moment, parce qu'on attend de voir ce qui se passe. Donc est-ce qu'on est en retard ? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est en retard, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la culture que qu'ont les autres pays, qui est la culture de l'expérimentation. Je pense à certains qui doivent se dire oui, mais moi, mon travail, par exemple, un serveur, je dis ça, moi, c'est pas compatible avec 4 jours de travail par semaine. Est-ce que c'est au cas par cas qu'il faut mettre en place cette semaine de 4 jours ou toutes les entreprises, peu importe le domaine dans lequel elles travaillent, peuvent la mettre en place ? Alors, quand j'ai écrit l'ouvrage, je voulais baser mes observations sur la base de retours d'expérience. Et on voit que ça marche bien dans plein de domaines, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, dans le service aussi, Microsoft et d'autres. Donc, c'est pas au cas par cas individuellement, mais c'est au cas par cas des entreprises. Et en fait, ça part d'un présupposé qui est que soit je considère que je peux faire mieux que ce que je fais aujourd'hui, soit je considère que je ne peux pas faire mieux que ce que je fais aujourd'hui, auquel cas je suis victime d'un biais cognitif qui est « ça va marcher ». Et donc c'est toujours intéressant de s'inspirer des entreprises qui l'ont fait, et puis surtout ça répond à une valeur sociétale émergente post-Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être très très clair, les gens ils veulent trouver un nouvel équilibre, non pas que le travail n'a plus d'importance, mais il n'en a pas autant qu'il en avait.
Donc, on voit bien que les entreprises peinent en termes d'attractivité, de recrutement, de maintien, d'engagement. On voit que le taux d'absentéisme augmente vraiment de manière significative en France. Et on a remarqué pour les entreprises, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans le bâtiment et autres, on a remarqué que il y avait une meilleure attractivité et que les gens restaient plus et qu'ils s'absentaient moins, qu'ils étaient moins stressés. Paradoxalement. C'est-à-dire avoir des 3 jours de repos au lieu de 2, il y a un vrai changement sur le bien-être? Oui, il y a une différence fondamentale. Si par exemple, donc il y a 2 approches. La première approche qui consiste à dire, et c'est ce que veulent certains politiques, on va baisser la durée hebdomadaire à 32 heures. Et la deuxième approche qui est la semaine de 4 jours. La différence, c'est laquelle? C'est tout simplement que quand vous êtes en repos, une journée de plus, vous êtes moins préoccupé, vous pouvez vous occuper à des loisirs, vous produisez moins de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et c'est ce qui fait que vous revenez plus apaisé. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau, puisque cette expérience, on l'a vécue en 1926 aux États-Unis, quand Henry Ford a décidé d'adopter la semaine de 5 jours, ce qui était un peu scandaleux à l'époque. On voyait pas trop comment on allait s'en sortir. Donc, on voit bien le bénéfice d'un vrai repos. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que quand on demande aux gens qu'allez-vous faire de cette journée de repos, parce que finalement, moi je serais un peu embêté, on se rend compte que les catégories supérieures vont plus passer leur temps à faire du loisir, être dans un milieu associatif, et les CSP-, catégories socio-professionnelles, le consacreraient plus à des activités de type repos ou des activités comme les courses, les obligations administratives, etc. Donc on voit bien que chacun va l'appréhender de manière complètement différente. Vous écrivez que la semaine de 4 jours est une opportunité de réduire certaines inégalités entre les salariés dont les métiers peuvent être télétravaillés et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, c'est ça? Oui, parce que quand on regarde, on a vraiment vanté les mérites du télétravail, mais le télétravail ne concerne que 20% des emplois en France. Donc si je suis serveur, je ne suis pas concerné par le télétravail. Donc ça peut être normal que je trouve injuste de ne pas pouvoir bénéficier de cette latitude dont le comptable, j'ai rien contre les comptables, je suis un ancien comptable, peut bénéficier. Je pense que la semaine de 4 jours, d'après les estimations qu'on a fait avec Thomas Laboré, qui m'a assisté, je pense que la semaine de 4 jours pourrait potentiellement concerner 80% des emplois. C'est assez énorme. Donc on l'a dit, des avantages sur le bien-être des salariés, des avantages, là on l'a dit, ça réduit les inégalités entre les travailleurs, mais il y a aussi des avantages sur l'environnement, par exemple. C'est-à-dire on va prendre moins sa voiture, on va moins dépenser d'énergie. Oui, alors il y a des études qui ont été faites, notamment une étude qui a été faite en Angleterre, qui était faite en 2021, dont la conclusion est la suivante. Si toutes les entreprises du Royaume-Uni adoptaient la semaine de 4 jours, on baisserait l'empreinte carbone en 2025, donc au bout de 4 ans, de 21%. Parce que les gens se déplaceraient moins. On a une entreprise qui a adopté la semaine de 4 jours parce qu'elles avaient besoin de faire des économies en termes d'énergie, une consommation d'énergie face à la crise énergétique. Et donc, ils ont déclaré avoir économisé 5 000 euros. Qu'ils ont redistribué sous forme de primes aux salariés. Donc c'est aussi intéressant à un moment où on s'interroge sur le partage de la valeur. Puis ça a d'autres effets. On sort d'un mouvement très très fort sur les retraites. On peut partir du principe que si vous vous reposez plus longtemps pendant toute votre vie professionnelle, vous arriverez à l'âge de la retraite dans de meilleures conditions. Francis Boyer, votre livre, La semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche. Il est destiné à qui? Aux salariés ou aux patrons? Alors moi, je l'ai écrit pour les patrons. Je l'ai écrit pour les patrons parce que je pense que ça viendra d'eux. Les salariés, 80% à peu près des salariés sont favorables à cela. Et on est un peu dans la voie de Pareto. Par contre, on a à peu près 20% des patrons qui le sont. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de convaincre le patronat et de leur montrer que c'est possible. Et pour que plus largement, tout le monde en bénéficie et que ce soit vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc si un patron nous écoute sur Europe 1 actuellement, il se dit tiens, la semaine de 4 jours, je suis un peu dubitatif. Comment est-ce qu'on peut le convaincre de dire mais essayez? Alors, pour pouvoir s'approprier la semaine de 4 jours, j'ai identifié 4 étapes. La première étape, c'est ouvrir le débat. C'est-à-dire, la première des choses à faire, c'est demander aux salariés si ça les intéresse. Il y en a qui ne s'intéressent pas. La deuxième, c'est aller justement observer les entreprises. Parce que ce que je trouve assez intéressant, c'est que les entreprises françaises qui se sont engagées dans la semaine de 4 jours, pour les avoir interviewées, sont vraiment volontaires pour partager leur expérience. Donc l'idée, c'est d'aller voir les entreprises qui ont déjà franchi le pas, et puis après de comparer avec sa propre activité et de définir le cadre. Par exemple, il y a des entreprises qui ferment le même jour, le vendredi par exemple. Et puis il y en a d'autres, c'est par roulement. Et puis il y en a d'autres qui sont dans une saisonnalité, qui disent, moi, je suis dans l'hôtellerie, la restauration, je vais où, on oublie.
ce qu'il faut croire, c'est que c'est vrai qu'on appelle ça la semaine de 4 jours. J'aurais dû l'intituler, en fait, c'est 47 jours de repos supplémentaires par an qu'on offre. Merci Francis à vous. Boyer, spécialiste en innovation managériale et auteur de la semaine de 4 jours sans perte de salaire. Ça marche, c'est aux éditions Erol.